Damien Trident, acteur, auteur, vigneron et botaniste. Je tenais à faire partager cette découverte récente et à mon sens révolutionnaire, qui est l'arbre à saucisson. Voilà. Voici l'arbre à saucisson. Comme je le dis dans mon article que je viens de rédiger, d'envoyer à la revue Nature, un arbrisseau d'1,50 m environ, une tige rouge, avec un arbre à un tronc simple, beige à points clairs, des feuilles très rangées. Et alors depuis quelque temps que je travaille ici, domaine de la Garette, chez Olympe et Yvon Mainviel, en Camblané-Ménac, premier code de Bordeaux, en Gironde. Je passe dans les vignes et, pour raconter l'histoire, sans savoir pourquoi, je pensais à du saucisson, ce qui est assez étrange, a priori. Et plusieurs fois, plusieurs jours consécutifs, des moments très précis. Et hier ou avant-hier, pareil, je m'avance en relevant les vignes, puisque la vigne a été un petit peu abandonnée. Là, je relève la vigne et une effluve incroyable de saucissons me vient en tête. Je me retourne et je ne vois rien, pas de saucissons. Je ne vois que des arbres comme ça. Et là, je passe et ça sent saucisson. Ça sent incroyablement le saucisson. Donc, je pense que j'ai découvert l'arbre à saucisson, ce qui est une découverte intéressante en soi, mais ce qui est plus significatif, c'est que, outre nous avions cru plutôt nous savions que le jambon était un animal, et nous pensions que le saucisson était un dérivé de l'animal jambon. Eh bien, non seulement ça n'est pas un dérivé, mais c'est une autre classe. Le saucisson est un fruit. Le saucisson, donc, le saucisson entièrement végétal est bon pour la santé. Je pense qu'il faut rappeler ces faits dans une logique de contre-information pseudo-diététicienne. Ce que je dis aussi dans mon article, c'est qu'il me semble, parce qu'on ne voit pas, hein, vous voyez bien, on ne voit pas de fruits pour l'instant. Donc, on peut imaginer deux hypothèses à vérifier, que soit c'est l'arbre qui grossit, qu'on découpe en unités, et voire qu'on enroule, parce que autour des saucissons, vous avez remarqué, les bons saucissons sont enroulés de ficelle. Donc j'ai une théorie selon laquelle, à une certaine époque de la maturité de la plante, on enroulerait le tronc avec de la ficelle pour l'empêcher de grossir, ceci afin de préserver des sucs. Hein, vous voyez, un peu comme le radis, comme la salade, comme la courgette, quand c'est trop gros, ça n'est plus bon. Donc pour l'empêcher de grossir, on l'enserre. Donc ça serait ça. Une théorie, c'est le tronc qui se mange. Une autre théorie, c'est que le fruit vient plus tard. Peut-être en automne. Voilà. Une autre théorie, c'est pourquoi ça ne s'est pas vu jusqu'à présent, c'est que cette vigne-là, ici, domaine de la Garette à Camblané-Ménac, nous sommes certes en bio et en biodynamie, mais nous sommes surtout dans une terre qui n'a jamais été polluée, qui n'a jamais reçu ni intrants ni pesticides. Donc il est possible qu'il y ait une pureté du sol qui favorise la croissance du saucisson, et à l'instar de l'huître qui ne peut grossir que dans une eau particulièrement limpide et pure, l'arbre à saucisson ne pourrait pousser que dans des terres particulièrement saines de produits phytosanitaires. Et donc, il me semble, si je reviens à une psychologie, une psychologie historique du goût, j'imagine l'homme travaillant sa vigne et mu tout d'un coup, ému, à en pleurer
par ce fumet délicat, précieux, sauvage, dit je veux ramener ça à la maison, je veux avoir ça, je veux m'endormir avec ce que je nommerai saucisson. Il ramène le plan à la maison, il le fait grossir et voilà la naissance de la culture du saucisson. Ce ne sont que des conjectures. Le principal, c'est que nous ayons découvert ça. Alors évidemment, dans le règne de l'image et de la vidéo, qui est le règne de notre époque, nous avons effectivement la possibilité de raconter des histoires, mais nous ne pouvons pas transmettre les odeurs. Et pourtant, c'est bien de l'odeur que tout est parti. Et je pense, dans ma psychologie historique, que c'est de l'odeur que cette culture est née. Néanmoins, certes, il y a encore des découvertes à faire, nous verrons s'il y a des fossiles, mais l'essentiel est là, nous avons découvert enfin l'arbre à saucisson.